Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un book haul. Bon, il y a quelques petites nouveautés que j'ai trouvées chez Carrefour. Il y a un vieux livre que j'ai récupéré dans les encombrants, donc je vais vous donner tout de suite le résumé de ce vieux livre parce que ce n'est pas écrit derrière. Alors, c'est un livre de Hubert Montelet. Celui-ci, c'est l'un des vieux. C'est le seul vieux livre que j'ai, et le reste, j'ai acheté. C'est pour ça que j'ai appelé la vidéo book haul, c'est ce que je vous disais. Lorsqu'il y aura au moins un livre acheté, ça sera book haul, et lorsqu'il y aura que des livres offerts ou trouvés, ça sera full books. Voilà, donc ce n'est pas marqué derrière. C'est un livre assez âgé, on le voit bien. Bon, l'état comme c'est comme ça, mais on va pas se plaindre. C'est un livre, on va dire, gratuit. Il a à peine un peu plus de 150 pages. C'est un livre de poche policier. Ça m'a donné trop envie de découvrir. Donc, je vous lis la 4e qui est sur Internet, du coup. Alors, problème classique de la littérature policière. Le crime parfait est souvent présenté comme un idéal impossible. Naïve erreur. Juge le romancier des mentes religieuses, grand prix de la littérature policière et de la part des anges, et de nous fournir quelques recettes de sa composition pour se débarrasser impunément d'une femme ou d'un mari encombrant. À travers les aventures conjugales de la séduisante et dangereuse Julie, nous découvrirons ici de redoutables secrets. Nous verrons même l'auteur, à l'issue d'une intrigue fertile en surprise, mettre sans hésiter la main à la pâte. Féroce, truculent, superbement écrit, de quelques crimes parfaits, est un Montelet de la plus belle eau. Écoutez, ça donne envie. Même si j'avais pas de résumé, ça me donnait quand même envie. Vous savez bien mon amour, j'ai envie de vous dire, pour True Crime, tout ce qui est Pierre Bellemare, ça c'est sûr que je l'aime beaucoup. Et donc, dès qu'il s'agit de True Crime, j'adore. Ou de policiers, ou de thriller. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'arrive avec mes cheveux. On va mettre ça en silencieux parce que ça va nous saouler. Allez, c'est mieux peut-être comme ça. Donc, il est descendu tout seul. On passe au suivant. Tatiana Doroné. Comme je vous dis, je n'aime jamais les thèmes qu'elle aborde, mais je suis toujours tentée par acheter un de ses livres. Je suis toujours séduite par ses bouquins. Et donc là, c'est son carnet rouge. On parle des carnets, on parle de la papeterie, on parle des livres. Je suis là. Je peux pas passer à côté. Donc, Tatiana Doroné, son carnet rouge aux éditions Livres de Poche. C'est un tout petit livre, mais je pense qu'il doit être bien intense comme tous ses bouquins en général. Ici, nous sommes même pas à 200 pages. Avant de s'en aller, elle enlève son alliance et la pose délicatement sur le capot de la voiture, sans un mot. Le fruit est-il plus savoureux lorsqu'il est défendu? L'interdit est-il synonyme de plaisir? De la duperie démasquée à la vengeance machiavélique, Tatiana Doroné revisite dans ses 11 nouvelles les amours illégitimes et envisage tous les scénarios tantôt tragiques, tantôt cocasses, avec une légèreté teintée de sarcasme, jusqu'à une chute souvent croustillante, parfois glaçante. Un jouissif déshabillage du délit conjugal où le rire se mêle à la compassion et la transgression au désir. Voilà. Encore un roman de psychopathe. Ensuite, je suis tombée sur ce bouquin et je ne l'avais pas. Lucinda Riley, Le domaine de l'héritière. Je crois que j'ai quasiment tous les bouquins de Lucinda Riley. Enfin, c'est récent, livre. Je ne sais pas ce qu'il y a eu avant. Il faut que je regarde où est-ce qu'elle est devenue connue et c'était ses premiers livres, Les 7 sœurs. Je ne sais pas, cette saga. Je sais pas. Bon, en tout cas, je suis tombée dessus et je l'ai pris donc aux éditions Charleston. Comme toujours, c'est de Lucinda. Hein, c'est à peu près de 700 pages. Mais ça se dévore, ces bouquins. Donc, je l'ai pris sans aucune crainte. Je vais lire avec un grand plaisir. J'aime beaucoup cette couverture très paisible, très agréable et tout aussi flashy en couleur d'été. Elle est géniale. Gassin, sud de la France, printemps 1998. Alors qu'elle a tout fait pour prendre ses distances avec ses origines aristocratiques, Émilie de la Martinière se retrouve seule héritière de l'imposant château familial. Un cadeau empoisonné dont elle se serait bien passée.
Et pourtant, de retour au domaine, elle est troublée par les souvenirs qui lui reviennent. Les volets bleu clair, la cour qui embaume la lavande, les vignobles alentour, tout la ramène à son enfance. Mais Émilie comprend bientôt que ces vieilles pierres cachent de nombreux secrets. Et ça aussi, j'adore. Et quand elle découvre un recueil de poèmes écrits par sa tante Sophia, dont la seule mention était proscrite dans sa jeunesse, Émilie met au jour la tragique histoire d'amour qui a bouleversé sa famille sous l'occupation. Secret, histoire de guerre forcément, c'est tout ce que j'aime aussi. De la Provence au Yorkshire, ça aussi j'aime. Une émouvante fresque multigénérationnelle à travers les destinées entremêlées de personnages pris dans les tourments de la guerre. Oh là là, encore, ça va être encore un coup de cœur. Je suis tout à fait séduite. Donc je pense que je vais garder tous les bouquins de Lucinda Riley parce que j'adore comment elle écrivait. Donc voilà, ici ça se résume par... ils ont collé cette étiquette derrière. J'aime pas les garder, je les enlève parce qu'avec le temps, ça jaunit et ça abîme énormément le livre. Donc ici, on a un avis de Booklist, je ne sais pas ce que c'est un site, c'est une chaîne, je sais pas. Donc secret de famille, espionnage en temps de guerre, loyauté et trahison, une œuvre intense et captivante. Un petit coup de cœur. Prix des lecteurs 2024, donc j'enlève la jaquette tout de suite pour pouvoir vous parler de ce beau livre. Le livre d'Ève aux éditions Hauteville. J'adore ces éditions Hauteville, comme Charleston aussi. Ce sont mes deux éditions préférées. Bon, livre de poche, bien évidemment, j'aime beaucoup, Pocket, tout ça, mais ça, je trouve ces éditions tellement belles. Je ne sais pas, elles sont tellement élégantes dans leur présentation et classe. Voilà, donc ici, nous avons une très belle couverture déjà. Et nous sommes ici à 428 pages. On a changement de police de temps en autre, ça c'est bien, j'aime beaucoup ça. Et c'est vraiment très très joli comme bouquin. Ah, il est trop beau, j'adore. Mais ce n'est pas que ça qui m'a attirée vers son achat, mais également son résumé. Au crépuscule du Moyen-Âge, Béatrice est bibliothécaire dans un couvent retiré au fin fond de l'Italie. Italie, bibliothèque. Elle a toujours fui la compagnie de ses sœurs, ne trouvant le réconfort que dans la lecture de ses manuscrits. Mais sa vie bascule lorsqu'une nuit, deux femmes grièvement blessées se présentent aux grilles du couvent, implorant l'aide des sœurs. Avant de mourir, l'une d'elles place un objet entre les mains de Béatrice, un livre ensorcelant dont les pages prennent dangereusement vie. La sorcellerie aussi, j'aime ça. Or, les hommes qui régissent la vie de toute femme en ce lieu sont prêts à tout pour s'en emparer et le détruire. Protéger la vie de ses sœurs ou ce trésor, Béatrice doit faire un choix, celui qui déterminera son avenir et celui de sa communauté. Intéressant. Et enfin, le tout dernier, c'est vraiment un tout petit boucol, hein. C'est ce livre-là. J'aime bien lire les biographies, les autobiographies, mais en général des gens que je connais, qui sont célèbres ou moins, mais que je connais plus ou moins et que ça me donne envie de découvrir. Jennifer Aniston, j'étais fan d'elle quand j'étais plus jeune, je l'adorais. Avant qu'elle se... si, je l'adorais toujours, même après qu'elle se soit séparée de Brad Pitt, et j'avais même pitié de cette séparation, pas d'elle, mais de cette séparation, cette union qui était si beau et qui a été, pour moi, gâchée par... Voilà, mais enfin bon, c'est comme ça. C'était un très beau couple, mais tant pis. Jennifer Aniston, L'impossible bonheur. Donc c'est quoi? C'est une édition Meet the People? Ouais, ça doit être ça. De Anaïs Makiné-Dennecker. Elle est très belle sur cette couverture. Voilà comment se présente le livre sans la jaquette. Beau livre, belle femme. Ça se présente très léger en lecture, hein, en chapitre. Ah, il y a même des petites images. Bah tiens, il y a des photos. Je suppose que ça doit être sa famille. Il y en a pas mal de photos là. Et puis, bah voilà, c'est assez léger. Ah, ça me donne trop envie de découvrir ce bouquin.
Donc je vous lis la 4e. Avant, je vais vous dire combien de pages il y en a. Il y en a même pas 300 pages, mais vu comment c'est écrit gros et assez espacé, je pense que ça va se lire assez rapidement. Après ça veut rien forcément, ça veut rien dire puisque tout dépend de l'intensité du livre. Découvrez la fascinante histoire de l'une des actrices les plus emblématiques de notre époque. Plongez dans la vie d'une célébrité hors du commun, son parcours, ses succès et ses épreuves. Cette biographie captivante retrace l'incroyable ascension de Jennifer Aniston, une girl next door, californienne, enfant de la balle qui rêvait de faire mieux que ses parents. Légendaire Rachel de la série Friends, mariée en temps au sex symbol d'Hollywood Brad Pitt, femme d'affaires hors pair, petite chérie de l'Amérique, Jennifer Aniston a gagné son statut d'icône et son étoile sur Hollywood Boulevard. Mais plus que l'actrice, c'est la femme qui mérite d'être connue. Son rêve de maternité brisé, ce mariage ultra compliqué avec Brad Pitt et les véritables raisons de leur rupture, ses relations jamais apaisées avec sa mère, sont autant d'épreuves qu'elle a su surmonter. Aux prises avec les démons de son ami Matthew Perry, c'est elle qui est la première à deviner ses addictions. Elle reste aujourd'hui le pilier de la famille des Friends, inconsolable depuis la mort de l'acteur. L'histoire de Jennifer Aniston est l'histoire d'une femme fidèle en amitié, empathique, passionnée et obsédée par le secret. Une histoire inspirante qui révèle sa force intérieure, sa résilience et sa détermination à réussir. Sa vie et sa carrière, malgré les obstacles. Que vous soyez un fan inconditionnel de Jennifer Aniston ou simplement curieux de découvrir la vie d'une légende du petit et du grand écran, cette biographie captivante et émouvante vous transportera dans l'univers unique de cette icône illustrée, notamment grâce à 2 cahiers de photos inédites. Voilà, une très belle photo, une belle femme et une histoire assez triste, je pense. En tout cas, j'ai trop envie de découvrir. Bon, je suis vraiment très fan de mon book haul. Désolée si je suis trop maquillée aujourd'hui, je ne pensais pas être autant maquillée. C'était un petit test et ça en jette. Voilà. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Là, c'est terminé. Pensez à me dire si vous avez lu déjà l'un de ces livres, de ces auteurs, si ça vous donne envie de découvrir la biographie aussi de Jennifer Aniston. Il n'y en avait qu'un. Ce livre, il était tout seul. Il n'y en avait pas d'autres. Je ne sais pas si ça part comme des petits pains ou est-ce que c'est parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, tout simplement. Hein. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Dites-moi aussi ce que vous lisez et quelle lecture est en cours maintenant. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer des bonnes vacances et tout dépend en fait quand on se reverra. Je ne sais pas si cette vidéo sortira pendant les vacances ou après les vacances. Enfin bon, peu importe. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très bonne journée ou soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite aussi de bonnes lectures, bonnes découvertes. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.